Je peux savoir ce que tu fais avec mon ordi là? Je cherche des musiques pour ma prochaine vidéo. Ok, je te rends ton ordi. Ah ouais, elle est bien celle-là. Hein. Mais je te la déconseille pour tes vidéos YouTube. Bah pourquoi? Parce qu'elle n'est pas libre de droit. Et que ça, c'est le meilleur moyen de te faire choper par YouTube et qu'il démonétise ta vidéo, qu'il coupe le son ou qu'il cesse tout simplement de la référencer. Et ça, ce n'est que YouTube. Il faut savoir qu'utiliser une musique non libre de droit, c'est illégal. Tu risques donc une condamnation avec paiement de dommages et intérêts, surtout si tu as gagné de l'argent grâce à cette vidéo ou tu avais mis cette musique non libre de droit. Ah mince! Mais alors, où est-ce que je peux trouver de la musique sympa, libre de droit et gratuite tant qu'à faire pour mettre sur mes vidéos YouTube? Bonne question. Toi aussi, tu cherches des musiques libres de droit et gratuites pour mettre dans tes vidéos? Allez, viens avec moi, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation gratuite pour booster ton activité grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like-la, partage-la auprès d'entrepreneurs qui se demandent quelle musique mettre pour leur prochaine vidéo YouTube et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Bon, alors, où est-ce que je peux trouver de la musique gratuite et libre de droit pour mes vidéos YouTube? Le premier endroit, le plus sûr et le plus simple, c'est dans ton logiciel de montage. Le seul problème, c'est qu'il y en a en général très peu, une dizaine par exemple sur le logiciel Movavi Screen Recorder Studio, le logiciel que je te recommande pour faire tes montages. Et si tu cliques à l'intérieur du logiciel sur le bouton qui te propose d'en télécharger plus, bah c'est payant. Le problème avec le fait qu'il y ait assez peu de choix, c'est que même si par chance tu tombes sur une musique qui te plaît, il y a de grandes chances que cette musique ait déjà été utilisée par un autre youtubeur. Ah ouais, c'est nul ça quand t'entends la même musique chez plusieurs youtubeurs différents. Effectivement. Du coup, le deuxième endroit où aller regarder, bien plus fourni en titres, c'est directement dans YouTube, la bibliothèque audio de YouTube. Du moment que tu as une chaîne, tu as accès à YouTube Studio. Et si tu cherches dans les menus, tu trouveras la bibliothèque audio. Le premier avantage, c'est que comme c'est YouTube qui te propose cette liste de musique, il n'y a aucun risque que YouTube vienne te chercher des noises à propos des droits d'auteur. Mais en plus, tu as la possibilité de faire des tris par genre, par ambiance, par durée, ce qui te permet de maximiser les chances de trouver rapidement une musique qui correspond à ce que tu cherches. Et en plus, la bibliothèque s'enrichit de nouveaux morceaux en permanence. Alors vraiment, avant de passer sur d'autres sites pour chercher de la musique, je t'invite à creuser d'abord dans la bibliothèque de YouTube pour trouver quelque chose. D'autant qu'en plus, elle contient une bibliothèque de sons, eux aussi très utiles. Ah ouais, pas mal. Par contre, c'est pas un peu la même chose là? Les meilleures musiques, elles sont déjà utilisées par d'autres youtubeurs, non? Possible, mais à vrai dire, le seul moyen d'être sûr d'éviter ça, c'est de créer toi-même ta musique ou de demander à un compositeur de créer ta musique pour toi. Oui. Bon, en fait, c'est pas si grave si un autre youtubeur utilise la même musique que moi. Oui, d'autant qu'il existe d'autres endroits où tu peux trouver de la musique libre de droit et gratuite pour tes vidéos YouTube. Comme par exemple la chaîne YouTube No Copyright Sound, ou autrement dit NCS. Comme son nom l'indique, elle publie des musiques libres de droit et elle en ajoute quasiment tous les jours de nouvelles. La seule chose à faire, une fois que tu as trouvé la musique qui te plaît sur la chaîne NCS, c'est d'aller dans la description de la musique pour trouver le lien qui te permet de la télécharger. Et puis de copier les quelques lignes que tu dois mettre dans ta description pour créditer l'auteur de cette musique. Donc c'est libre de droit, mais je dois quand même créditer l'auteur dans ma description? Oui. Après, l'auteur a mis du temps pour créer cette musique. Il te la met à disposition gratuitement pour que tu puisses l'utiliser dans des vidéos avec lesquelles tu peux potentiellement gagner de l'argent, soit grâce aux vues, soit parce que tu vas attirer des clients vers tes offres grâce à cette vidéo. Alors je trouve que mettre son nom et un lien ou deux, c'est la moindre des choses. C'est pas faux. Le quatrième endroit où je te suggère d'aller creuser, c'est sur la chaîne YouTube Audio Libre. Même principe que pour la chaîne NCS, il faut aller dans la description de la musique pour pouvoir trouver le lien de téléchargement et copier les quelques lignes que tu vas mettre dans ta description. Mais avec près de 500 vidéos et seulement 6000 abonnés, contre 28 millions pour NCS, tu as beaucoup plus de chances de trouver des musiques qui ne seront pas utilisées ailleurs. 500 vidéos? Mais c'est énorme! Et sur NCS, il y en a combien? Plus de 800.
Oui, le principal problème avec la musique, c'est pas tellement d'en trouver, c'est surtout de faire un choix. D'autant que sur ces deux chaînes YouTube, le seul moyen de faire un tri, c'est par playlist. Du coup, tu peux te retrouver à passer beaucoup de temps pour écouter tout un tas de musiques avant de trouver celle qui te convient. C'est pour ça que je te propose encore 2 endroits pour trouver des musiques libres de droit et gratuites, des sites qui ont un peu plus de fonctionnalités de tri et qui donc facilitent la recherche. Le premier, c'est le site Au bout du fil. Franchement sympa à la fois pour faire des tris et pour écouter les extraits. En plus, on sait combien de fois a été téléchargé le morceau. Et franchement, je trouve que les musiques de ce site font un peu moins musique d'ascenseur que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et ça peut être un avantage selon le style de vidéo que tu fais. Le 6e endroit où tu peux trouver de la musique dont je vais te parler, c'est le site Bensound. Ce site est en réalité un site payant, donc il est plutôt bien fait pour trier par genre, par ambiance, etc. Mais je t'en parle quand même parce que à chaque fois que tu fais une recherche, les premiers résultats sont des morceaux gratuits. Et même s'il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, une dizaine environ, c'est sur ce site que j'ai trouvé plusieurs des musiques que j'ai utilisées dans mes projets. Ok, là j'ai 6 endroits pour trouver des musiques. Mais maintenant, comment je fais pour trouver la bonne musique pour ma vidéo ? Ah, là, on rentre dans la partie purement artistique de la création vidéo et ça, c'est chacun ses goûts. Par exemple, peut-être que tu aimes mettre de la musique en fond sonore sur l'intégralité de ta vidéo ou au contraire, seulement sur certaines parties. Voire pas du tout parce que tu parles et que tu trouves que ça gêne l'écoute de ce que tu dis. Tu peux aimer la musique hyper rythmée ou au contraire hyper calme. En fait, comme pour le lieu dont je parlais dans ma précédente vidéo, il n'y a pas de lieu idéal pour ces vidéos et il n'y a pas de musique idéale qui correspondrait à tous les styles de youtubeurs ou de vidéos. C'est à toi de trouver la musique parce que la musique va constituer un des éléments de ton univers. Du coup, si tu as du mal à imaginer l'environnement musical qui pourrait te convenir, je t'invite à écouter les vidéos des chaînes YouTube que tu aimes. Comme ça, tu vas pouvoir analyser comment la musique a été intégrée aux vidéos que tu aimes et tu vas pouvoir t'en inspirer pour toi, pour tes vidéos et ta chaîne. Il y a tout de même quelques petites règles de bon sens à appliquer. D'abord, pense à régler le son de ta musique pour qu'il reste discret par rapport au reste de ce qui se passe dans la vidéo, en particulier si tu mets de la musique en fond sonore alors que par ailleurs tu es en train de parler. Ensuite, évite les blancs sonores. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des moments où plus personne ne parle dans la vidéo, c'est le bon moment pour y intégrer de la musique. En 3, choisis une musique qui colle avec ce que tu dis dans la vidéo. Imagine que je fasse toutes mes vidéos avec ce genre de musique. Je ne suis pas sûre que toi, mon spectateur préféré, tu apprécies des masses. Cela dit, ça pourrait donner un style à mes vidéos. Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Une autre règle, c'est de faire en sorte de coller les changements de plan sur des temps forts de la musique. Attends, ça veut dire quoi ça ? Ça veut juste dire qu'au moment où tu fais ton montage, tu observes la courbe de ta musique. Et puis tu l'écoutes, ta musique, de manière à faire les changements au niveau visuel, donc au niveau des images qu'on voit, à des moments qui correspondent à des changements dans la musique. C'est cette règle d'ailleurs qui conduit de nombreux monteurs à monter les images sur la musique. Et non pas l'inverse, à savoir faire d'abord le montage des images et ensuite essayer de coller une musique par-dessous. La 5e règle de bon sens que je te propose, c'est que si tu fais en sorte de ne pas mettre de la musique partout dans ta vidéo, il faut que les moments où elle arrive, elle repart, ce soient des moments les plus discrets possibles. Soit il y a un changement de plan, comme ça a été le cas à l'instant dans cette vidéo, et là tu peux te permettre une arrivée brutale de la musique au moment où il y a le changement de plan. Soit il faut faire en sorte de diminuer ou augmenter progressivement la musique, comme par exemple en ce moment où je suis en train de faire diminuer la musique jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus. Et idéalement, on coupe une musique à la fin d'une phrase musicale. Sinon, ça donne un effet « c'est pas fini » hyper désagréable à l'oreille. Ah ouais, c'est hyper pénible ça, quand t'écoutes la musique, tu sais, sur la vidéo, puis que la musique elle s'arrête avant la fin, je déteste. Mais du coup, comment tu fais si la musique que t'as choisie, elle est plus longue que ta vidéo ? Une astuce que j'utilise, c'est de caler la fin de la musique sur la fin de ma vidéo. Et comme ça, c'est au début qu'il y a un problème. Et du coup, je coupe là où il y a besoin de couper et je fais une entrée progressive. C'est beaucoup moins dérangeant à l'oreille que l'inverse. Ok. Encore un truc. Tu m'as dit qu'il y avait une bibliothèque de sons aussi sur YouTube, mais si jamais je trouve pas le son que je veux, t'aurais pas un autre site où je pourrais aller chercher des sons ? Je peux te proposer le site de la Sonothèque. C'est un site super bien fait, avec plein de sons, de bonne qualité,
Et c'est gratuit, ce qui t'empêche pas de faire un petit don comme le propose le propriétaire du site, même 1 ou 2 euros ça lui va. Et voilà, maintenant tu as tous les éléments en main pour trouver des super musiques pour tes vidéos. Alors passe de bons moments sur les sites que je t'ai indiqués et puis reviens me dire en commentaire les musiques que tu as préférées, ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage auprès d'entrepreneurs qui veulent faire des vidéos mais ne savent pas quelle musique mettre dessus et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! Ah oui, c'est hyper pénible ça, quand t'es... Le premier, c'est le site Au bout du fel. Fel? Si jamais je trouve pas le tronc... En 3, choisis une image super vidéo